Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique châle au crochet. Il n'est pas du tout compliqué à réaliser. On va faire que répéter 3 rangées. Il est vraiment superbe. Alors, donc ici, je vous montre vue de l'avant et ici, vue de l'arrière. J'aurais pu mettre des franges, mais bon, je pense que vous avez compris avec le temps que je ne suis pas une grande fan des franges, surtout après lavage. Donc, j'ai simplement fait une petite finition ici de mailles de séparation, de mailles en l'air et de mailles serrées. Il est vraiment superbe. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors là, je vous le montre de plus près. Avant que j'oublie également, il mesure d'une pointe ici à l'autre de l'autre côté avec la finition 1,46 m, voire 1,50 m parce qu'il est quand même assez... on peut pas mal tirer dessus. Sur 1,10 m ici au centre. Donc, du centre là-haut jusqu'ici sur le bas. Alors là, je vous montre un petit peu le motif. Alors, la particularité de ce châle, à part le fait que ça a été un petit peu compliqué pour moi, la particularité, c'est qu'on va le commencer par sa largeur. Donc, si vous désirez, on va dire un châle avec 2 mètres de large ici sur le haut, la partie qui va se poser sur les épaules, on va démarrer par là. On va faire un nombre de mailles chaînettes et un multiple à respecter sur la largeur totale que vous désirez. Ensuite, on va répéter 3 tours en permanence, 3 tours jusqu'à atteindre. Vous pouvez vous arrêter où vous voulez. Donc, si vous voulez, moi ici, je suis arrivée au stade où j'ai 2 groupes de 9, un de chaque côté et un V au milieu. Là, pardon. Donc, 2 groupes de 9 et un V. Mais vous pouvez vous arrêter à 3 groupes, à 4 groupes. C'est vraiment à vous de voir si vous voulez qu'ils finissent en pointe ou un petit peu plus rond. Autrement, il est très simple à réaliser. On va travailler avec des triples brides pour donner ce superbe résultat. De toute façon, je vous montrerai dans la vidéo. Alors, pour lui, j'ai eu besoin... Là, j'ai pris la marque Azurite. J'ai eu besoin, ça c'est ma 9e pelote. Et il me reste encore un petit peu. De quoi peut-être vous faire l'échantillon qui va suivre. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour environ 140 mètres. Donc, j'ai eu besoin de 9 avec celle-là. Et j'ai utilisé le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. C'est tout dans la description. Lien direct pour Facebook, pardon. Instagram, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors comme je vous ai dit, je vais simplement vous faire un échantillon puisque mon châle est terminé et puis déjà parti. Donc on va commencer par le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Alors, comme je vous ai dit, maintenant, on va faire un nombre de mailles chaînettes sur la longueur totale que vous désirez votre châle. On ne va pas le commencer par la pointe, on va le commencer directement par la fin normalement, donc par la longueur totale que vous désirez. La seule chose, c'est qu'on doit faire un multiple de 13. Donc, des mailles chaînettes de 13 en 13, rien de plus. Donc de 13 en 13 sur la longueur totale. Donc ici, je ne sais même pas combien de mailles chaînettes j'ai fait puisque je vais faire un simple échantillon. Dès que vous avez fait de 13 en 13, on va rajouter 7 mailles chaînettes de plus. Alors maintenant, ici, on passe la première, on va dans la deuxième, on fait une maille serrée. Là, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin, vous devez toujours avoir un multiple de 13 plus 6. Puisque comme on a fait plus 7 à la fin, mais on a passé la première. Donc là, personnellement, je vais les compter. Je dois toujours avoir un multiple de 13 plus 6. Ici, j'ai déjà 2.
Donc maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons. Donc ici j'ai terminé tout mon tour. Ce tour là on va pas le compter puisqu'on va le faire qu'une seule fois. Là on va tourner notre travail. Personnellement j'aime bien rentrer ici dans la maille sous le crochet et je ramène. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. On va toujours commencer par 5 mailles au début et terminer pareil. On va faire 1, 2, 3 jetés. Comme je vous ai dit, on va travailler en triple bride. On va passer 1, on va dans la cinquième, pardon, 2, 3, 4, 5 ici. Et on va faire une première triple. Donc un jeté, les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 dernières. Ici au total, dans cette maille, on va faire 4 doubles brides. 3 jetés, toujours même maille. Quatre triples brides. Une maille de séparation. 1, 2, 3. On va directement dans la sixième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À la 6, on va faire une triple bride. Deux mailles de séparation. Même espace, une triple bride. On a fait un V. Une maille de séparation. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 à la 6. Maintenant, on va faire 9 triples brides à l'intérieur. Alors ici, j'ai mes 9 triples brides. Ça va être ça le motif à répétition. On va faire un V, ensuite 9 triples brides. Un V, 9 triples brides. Donc une maille de séparation. 1, 2, 3. Là, on doit compter de nouveau 6, 5. À la 6, on fait un V. Donc ça veut dire c'est une triple bride, 2 mailles de séparation et une autre triple. On va reproduire les 9. Donc une maille de séparation. 1, 2, 3, 4, 5 à la 6, on en refait 9. Ensuite, vous refaites une maille de séparation, à la 6, un V, une maille de séparation, à la 6, vous en faites 9 et ainsi de suite. Ici, je n'ai pas encore terminé, parce qu'on va terminer comme on a commencé. J'ai fait donc les 9, le V, je ferme ma maille de séparation. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire 4 triples brides pour terminer comme on a commencé. Une maille de séparation. On va aller ici dans notre toute dernière maille et terminer avec une triple bride. Donc ici, on a fait le premier tour.
Pour le deuxième tour, on va tourner notre travail. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. 3 jetés. On va directement dans le V. Et là, on va faire 9 triples brides à l'intérieur. Ici, j'ai fait les 9 triples brides, une maille de séparation. On va compter 1, 2, 3, 4. On va dans la 5e triple bride et on fait un V. Une maille de séparation, 9 triples brides. On a refait les 9 triples brides, on va répéter la même chose. Une maille de séparation. À la 5e, 1, 2, 3, 4. À la 5, on va refaire un V. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce deuxième tour à répétition. Ici, j'ai répété le même procédé jusqu'à la fin. Chaque fois à la fin, on va terminer comme on a commencé. Ça veut dire que là, on va faire une maille de séparation. 3. On va entrer dans notre première maille que nous avons ici. Et on va terminer avec une triple. Donc là, on a fait le tour numéro 2. On va attaquer le tour numéro 3. Avec les 5 mailles en l'air. 5, 3, 1, 2, 3, 4. À la 5, on va faire un V. Maille de séparation. Dans les V, on va faire 9 triples brides. Après avoir fait, les 9 triples brides, on fait une maille de séparation. 1, 2, 3, 4. Et à la 5, on va faire un V. Et là, on va reprendre 9 triples dans chaque V. Ensuite, un V dans la 5e. Et ça, jusqu'à la fin de ce 3e tour à répétition. Alors ici, j'ai fait que répéter. On va terminer comme on a commencé. Avec la maille de séparation. On va essayer dans notre première maille et on termine avec une triple bride. À ce stade, on a répété les 3 rangs qu'on va devoir répéter en permanence. Maintenant, on va reprendre le tour numéro 1 où on va commencer avec 4 triples, où on va terminer avec 4. Pour ça, on tourne, on va faire les 5 mailles en l'air. Donc ici, dans le V, on va faire 4 triples brides. La maille de séparation. Ici, on va faire un V. 2, 3, 4. Dans la 5, on fait un V. Avec les 2 mailles de séparation.
la maille de séparation. Dans chaque V, on va faire 9 triples brides. Donc 9 triples brides dans chaque V. Ensuite, on va refaire un V, 9 triples, un V. Et là, on va finir avec les 4 triples. Alors ici, pour terminer, comme je vous ai dit, on va terminer comme on a commencé. J'ai fait la maille de séparation. Dans le V, on va terminer avec les 4 triples brides. La maille de séparation. Et dans la première maille, on va terminer avec triple bride. Maintenant, on va reprendre le tour. On va directement dans le V avec les 9 triples brides. Directement dans le V. On va faire les 9 triples brides. J'ai fait les 9 triples brides, une maille de séparation. On va faire un V dans la 5e. Maille de séparation. Vous avez compris que dans les V, on va faire les 9 triples brides. Dans les 9, on va faire le V, les 9 triples brides. Et on se retrouve ici pour je vous montre à nouveau comment terminer. J'ai fini les 9 triples brides. On va faire la maille de séparation. Et on va aller dans la première maille, terminer avec une triple. Là. Donc ici, à ce stade, si on regarde bien, on a déjà répété le tour numéro 1. On vient de terminer le tour numéro 2. On va répéter le tour numéro 3, qui se trouve ici. Après, on va reprendre le 1, le 2, le 3. Donc, on va commencer déjà avec les 5. On va commencer par un V. Maille de séparation. Et là, on va faire les 9. Après avoir fait les 9, on fait la maille de séparation. Et là, on continue à faire le V. La maille de séparation, les 9, le V, les 9, le V, et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, je vais terminer avec le V. La maille de séparation. Et dans la première maille, on termine avec une triple bride. Donc ici, à ce stade, on a déjà répété à 2 reprises les 3 tours à répétition. Le prochain tour, vous avez simplement qu'à vous repérer par rapport à ce que vous avez fait. On a terminé et on a commencé avec un V. Ça veut dire que le prochain, ça va être celui où on va commencer avec 4 triples et finir avec 4 triples. Celui d'après, on va commencer directement avec un groupe de 9, faire les V, des 9, des V, des 9, des V, et ainsi de suite. Et le troisième, on va commencer avec le V, les 9, le V, le 9, les V, le 9, et ainsi de suite. Et ce qui est aussi pas mal avec
ce châle, c'est que vous n'êtes pas obligé. Par exemple, moi, le mien, j'étais vraiment jusqu'à faire la pointe, mais j'étais pas obligé. Si vous décidez, donc, après avoir fait la bonne longueur, que là, vous avez atteint la taille que vous désirez, et même si vous êtes à ce stade-là, vous pouvez très bien arrêter. Ça fera plus un châle arrondi plutôt qu'un châle en pointe. C'est vraiment à vous d'adapter. Donc ici, je vous remontre une dernière fois comment reprendre, puisqu'on va reprendre le tour numéro 1, ou alors si vous préférez, commencer directement de là à regarder, vous mettez un petit repère. On a terminé avec le V, on va commencer avec les 4. Donc là, je vous remontre une toute dernière fois, parce que je ne vais même pas finir. On tourne. Là, d'un coup, on a oublié ce qu'on doit faire. On regarde simplement qu'on a terminé avec le V, comme ici. On va commencer avec les 4. On commence toujours avec les 5 mailles au début. Et là, on fait les 4. Ici, on fait les 4, on fait le V, on fait les 9, le V, les 9, le V, les 9, le V, ainsi de suite. Donc, ce procédé-là, vous allez répéter le nombre de fois que vous désirez. Terminez votre châle en pointe ou pas, c'est question de goût, c'est à vous de décider. Si vous voulez plutôt le finir en arrondi, ou vous arrêtez au moment que vous voulez. Donc là, on va imaginer que j'ai terminé tout mon châle, la bonne taille, tout ce qui va avec. On n'a ni d'endroit ni d'envers. Je vais simplement faire une finition. Donc je vais quand même me mettre ce côté-là, je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre mon fil. Et là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Là. Ici, dans l'espace devant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace devant, maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4 dans la 5. Donc ce procédé, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait sur tout le tour.
Maintenant, je vais reprendre dans ce sens-là. Et pour le châle original que j'ai déjà terminé, je crois que j'ai fait 5 ou 6 tours de la même façon. J'aime bien la finition en fait. Je suis pas trop franche. Là, on va simplement s'étourner. On va faire les 5. Et dans les espaces, on va faire des mailles serrées. Donc ça, vous allez le faire de nouveau sur tout le tour. Et jusqu'à ce qu'on soit de nouveau arrivé ici, une maille serrée. Vous refaites 5 mailles en l'air, de nouveau mailles serrées dans l'espace, 5 mailles de séparation, mailles serrées, et ainsi de suite. Et vous faites le nombre de tours que vous désirez. Donc ici, je suis arrivée à la fin, où je fais ma maille serrée. Et si je décide de reprendre notre tour, ben je tourne et je refais 5 mailles en l'air. Et des mailles serrées dans chaque espace. Voilà. Donc ici, par exemple, j'ai fait 3 tours de ce côté-là. Et on commence déjà à voir le joli résultat, que ce soit en pointe ou plus on arrondit. Alors, comme je vous disais, ici, j'ai fait 5 tours en va-et-vient. Donc, quel que soit le nombre de tours, regardez le résultat, il est vraiment magnifique. Et vraiment pas compliqué. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.